Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter 14 outils que tu ne connais probablement pas aujourd'hui et qui vont t'aider à développer plus facilement ton business sur Internet. Je vais regrouper ces 14 outils dans 3 catégories principales. Première catégorie, business. C'est tous les outils qui ont un impact direct ou sur ton business, sur tes revenus ou sur ton automatisation. Deuxième catégorie, création de contenu. C'est tous les outils qui vont te permettre d'améliorer ta création de contenu, d'être plus efficace dans la façon de t'organiser, de trouver des idées de contenu par exemple. Et dernière catégorie, productivité. Tous les outils que j'utilise aujourd'hui pour gagner du temps, être plus efficace et travailler moins. La première application, elle s'appelle Proofsource. Elle permet, comme son nom l'indique, d'ajouter de la preuve sociale sur une page. Ça peut être sur une page de vente si tu vends un produit, ça peut être sur une page d'inscription si tu veux récolter un email, mais ça peut aussi être sur ton site internet par exemple. Voilà comment ça se compose, comment ça fonctionne. Tu auras des petites pancartes comme ici, en bas à gauche, là tu vois qu'une personne vient de s'inscrire à Proofsource, qui va ajouter, qui va montrer à d'autres personnes justement qui viennent de visiter la page que ton produit est un produit de confiance. C'est quelque chose que j'utilise moi-même dans mon business, tu vois, que je viens ajouter ça sur mes pages de vente, ça c'est ma formation signature, et on voit que Indra d'Argenteuil vient de rejoindre Instacademy. Donc ça peut fonctionner de différentes façons. Tu peux non seulement dire par exemple cette personne vient d'acheter le produit, tu peux mettre le nombre de personnes totales qui viennent d'acheter le produit, par exemple 214 personnes ont déjà rejoint la formation, ou tu peux tout simplement mentionner aussi le nombre de personnes actuellement sur une page, par exemple 200 visiteurs regardent actuellement cette page, si tu veux ajouter de l'urgence. C'est un outil que je recommande vraiment d'utiliser parce que en quelques configurations, tu peux facilement augmenter le taux de conversion de tes pages et donc générer plus de revenus. Le deuxième outil que j'utilise beaucoup dans mon business, c'est Elsefight. Donc en fait, c'est un outil très général qui comprend beaucoup de widgets différents. Comme tu peux le voir juste ici, tu peux avoir des feeds de réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Pinterest. Tu peux avoir les reviews directement sur ton site internet. Tu peux mettre à disposition des chats. Tu peux avoir encore d'autres outils, mais moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on appelle des countdown timers. Donc en fait, des timers qui vont s'ajouter en haut des pages notamment d'inscription et des pages de vente. Comme encore une fois, tu peux le voir ici sur mon offre signature, 180 € de réduction en accédant à la formation avant 4 jours, 23 heures, 47 minutes et 28 secondes. Encore une fois, c'est un outil qui est très simple à configurer, qui prend moins de 10 minutes, qui est très accessible et qui te permet d'ajouter de l'urgence sur ta page de vente, de l'urgence sur tes pages d'inscription, ce qui fait directement augmenter tes revenus. Si tu l'associes à l'outil précédent Proofsource, on a deux éléments, un qui traite l'urgence et un qui traite la preuve sociale sur une même page, ce qui rend l'offre beaucoup plus attrayante. Le troisième outil que j'utilise s'appelle ManyChat. Il est très puissant parce que c'est un outil d'automatisation en marketing. Comme son nom l'indique, un outil d'automatisation marketing permet d'automatiser la phase de vente, notamment la phase de prospection, la phase de leads, pour pouvoir donc augmenter et générer plus de revenus sans forcément y passer plus de temps. C'est un outil que tu peux utiliser sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp, sur toute la suite Meta. Et comme la page ici l'indique, c'est un partenaire business Meta. Donc tu n'as aucun souci à te faire en ce qui concerne les API et la connexion. Donc tu peux faire différentes choses. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est l'automatisation des conversions. Par exemple, je vais pouvoir réaliser une story comme celle qui a juste ici, où il est écrit DM-moi ebook pour avoir un cadeau gratuit. Et en fait, la personne va répondre à ma story, va commenter donc ebook, et automatiquement, ça va envoyer une séquence où la personne va pouvoir laisser son email comme indiqué juste ici et recevoir gratuitement son ebook. J'ai aussi d'autres automatisations en place où dès qu'une personne va commenter masterclass sur l'un de mes posts Instagram, je vais lui envoyer par DM automatiquement l'accès à une masterclass 100% gratuite pour pouvoir développer son business sur Instagram. Donc évidemment, il y a des centaines de possibilités différentes que je t'invite à creuser qui peuvent te permettre de générer plus de revenus, plus de leads, mais qui peuvent aussi te permettre de connecter plus facilement avec ton audience et de traiter par exemple beaucoup de DM sur Instagram et sur d'autres plateformes. Outil que je recommande fortement et que je t'invite à regarder. Le quatrième outil que j'utilise, il s'appelle Loom. C'est un outil qui va servir, je pense, à énormément de personnes puisqu'il permet d'enregistrer à la fois l'écran de ton ordinateur et en même temps ta tête. C'est notamment très utile quand tu souhaites tourner une formation, filmer ton PDF et faire en sorte que ta tête apparaisse en haut à droite de l'écran. Voilà un petit peu comment ça se compose. Tu lances facilement le live, tu cliques sur un simple bouton juste ici, tu peux déplacer ta tête en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. Tu peux aussi l'agrandir ou la rapetissir si tu le souhaites, mettre pause, couper et même monter directement sur l'application, ce qui est vraiment très utile. C'est un outil qui comprend plusieurs versions, une gratuite, une payante, mais je te conseille quand même de passer par la payante parce que la gratuite est très limitée, notamment en termes de durée d'enregistrement.
Cinquième outil que j'utilise, c'est MailerLite. C'est un outil qui permet de créer des campagnes d'email marketing qui est tout en un, que j'ai découvert il y a 2 ans de ça et que j'utilise aujourd'hui. Quand je dis qu'il est tout en un, il permet non seulement de créer des landing pages pour récupérer des emails, comme je te mets des exemples juste ici, c'est très simple et très fluide pour créer ce genre de landing qui sont très jolis, mais en plus de ça, il permet d'envoyer des newsletters, donc de faire vraiment toute la partie envoi de campagne, et aussi de créer des automatisations, des workflows, comme ça qu'ils les appellent, pour pouvoir envoyer des emails automatiquement à ton audience en suivant certaines caractéristiques bien précises. Il y a 2 raisons principales qui m'ont poussé à passer chez MailerLite. Premièrement, c'est la facilité d'utilisation de l'outil. Tu verras que c'est quelque chose d'extrêmement fluide. Toutes les pages sont très belles, sont très intuitives. Comme sur beaucoup d'outils, évidemment, tu as différents templates que tu peux directement copier-coller, que tu peux preview aussi, comme on a juste ici. Et deuxièmement, surtout, c'est un outil qui est très accessible. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as une très grosse base email, tu verras qu'il est souvent 2 à 3 fois moins cher que la concurrence pour une qualité de service tout aussi équivalente. Le 6e outil que j'utilise toujours dans la partie business, il est peu connu, il s'appelle Hotjar, mais il est très efficace puisque c'est un outil qui te permet de comprendre comment l'utilisateur navigue et utilise ton site internet. Il y a différentes choses que tu peux faire. Tu peux notamment observer ton utilisateur, ce qu'on appelle les heatmaps, c'est voir sur quel bouton il clique, comment est-ce qu'il navigue. Tu peux aussi faire des recordings en direct, voir l'utilisateur en direct, comment est-ce qu'il utilise la page, et tu peux ensuite récolter des feedbacks. Voici 3 exemples très puissants de comment Hotjar peut te permettre aujourd'hui d'améliorer ton site, notamment tes pages de vente ou tes pages d'inscription. Premièrement, c'est ce qu'on appelle le scroll map. En fait, le scroll map va montrer directement avec des codes couleurs jusqu'où est-ce que ton lecteur lit la page. Donc plus la couleur est chaude, plus il y a un taux élevé, ici 100%, et plus la couleur est froide et vire vers le bleu, plus le taux est faible. Et en fait, on peut voir qu'en moyenne, 20 personnes, comme mentionné juste ici, atterrissent dans la partie bleue. Ce qui veut dire que si tu as 1000 visiteurs qui tombent sur cette page, seulement 20% vont voir la dernière partie, et si la dernière partie est la plus importante de ta page, ça veut dire que tu devrais travailler beaucoup mieux ta page pour faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui aillent la lire jusqu'au bout. Le deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle les click maps. Ça va te montrer sur une carte où est-ce que cliquent les personnes avec des codes couleurs ici et avec des ronds de plus en plus gros. Ça peut te paraître super anodin, mais parfois tu verras que beaucoup de personnes ont tendance à cliquer sur les images pour effectuer un appel à l'action. Et c'est peut-être intéressant pour toi justement d'ajouter un lien sur ces images pour permettre aux utilisateurs de passer à la suite. Et troisième exemple, c'est ce qu'on appelle les maps show. Donc là vraiment, ça te montre le curseur de chaque utilisateur, voir où est-ce que les gens naviguent, et en général, où les gens naviguent sont les yeux, donc c'est la lecture, comment est-ce que les gens lisent le texte. Et ici tu vois par exemple qu'entre ces 2 images on a beaucoup plus de lecture sur celle-ci, donc tout ça finalement te permet d'optimiser ton site pour pouvoir optimiser tes résultats. Le 7e outil que j'utilise, c'est le premier outil de la partie création de contenu. C'est un outil génial, notamment pour ceux qui souhaitent trouver beaucoup d'idées de contenu pour les réseaux sociaux, pour créer, mais qui n'ont pas forcément le temps à chaque fois de se renouveler. C'est un outil qui s'appelle Title Generator. Donc malheureusement, il n'y a qu'une version anglaise. Il faudra un petit peu adapter à votre thématique et un petit peu translate. C'est un outil incroyable dans lequel il vous suffit de laisser un petit mot juste ici, par exemple yoga, et de cliquer sur Get Headline. Et vous allez voir que cet outil va vous générer plus de 700 titres. Donc en général, c'est 700 idées du coup de contenu qu'on va regarder juste ici, par exemple, 9 façons Yoga can make you invincible. Donc en gros, 7 façons ou 7 exemples qui montrent que le yoga peut vous rendre invincible. Boost your yoga with these tips. Donc améliorez votre yoga avec ces conseils-là. Never suffer from yoga again. Ne souffrez jamais du yoga encore une nouvelle fois. Success with yoga in 24 hours. Donc réussissez avec le yoga en 24 heures. Bref, je vous laisserai naviguer. Il y a un peu de translate, c'est pas mot pour mot, mais ça va vous permettre vraiment de générer beaucoup d'idées de contenu en quelques clics seulement pour pouvoir créer par exemple un challenge de réel de TikTok ou même vos prochaines vidéos YouTube. Le 8e outil que j'utilise, c'est le Creator Studio. C'est un outil qui est très peu connu de la plupart des gens, pourtant c'est l'un des plus efficaces quand vous voulez planifier du contenu et gérer que ce soit votre compte Facebook ou votre page Instagram. Donc c'est un outil qui est totalement gratuit, qui a été créé par Facebook. Vous voyez ici, vous avez l'onglet Instagram, ici vous avez l'onglet Facebook. Il suffit de vous login avec votre compte Facebook ou votre compte Instagram et vous allez pouvoir en quelques clics faire des actions très intéressantes. La première, c'est planifier vos prochains contenus sur Instagram ou sur Facebook. Ça marche uniquement pour le moment pour les posts, pour les carousels, pour les vidéos. Ça marche pas encore pour les shorts et pour les réels. Ça permet aussi dans un second temps, c'est ce que je trouve très intéressant, de gérer votre communauté. Vous pouvez depuis l'application directement répondre aux commentaires et aussi répondre aux DM. Vous pouvez même, si vous travaillez avec plusieurs personnes, ce qui est mon cas aujourd'hui, gérer les DM entre vous. Si par exemple vous avez quelqu'un qui traite le SAV sur Instagram, vous pouvez assigner certaines conversations à une autre personne qui va pouvoir l'aider dans sa réponse. Bref, c'est un outil très complet et gratuit que vous met à disposition Facebook et que je vous recommande d'utiliser aujourd'hui.
Neuvième outil que j'utilise, c'est Notion. C'est un outil très généraliste qui permet en fait d'organiser un petit peu toute votre vie. On peut le mettre dans la catégorie productivité, mais je le mets vraiment dans la catégorie création de contenu parce que je l'utilise de cette façon-là. Donc voilà un petit peu mon dashboard, ma page d'accueil, et vous verrez que j'ai différentes catégories. J'ai du daily, du personnel, du professionnel. Évidemment, il faudra que j'améliore un petit peu tout ça. Mais pour vous montrer par exemple ici, Content Strategy YouTube. Donc je clique dessus, ça va m'ouvrir une page. Et c'est dans cette page-là que justement je mets ici par exemple mes prochaines idées de vidéos YouTube qui sont organisées par thématique. On a productivité, business, développement personnel, Instagram, YouTube. Je peux ici ensuite mettre par exemple vidéo YouTube en cours. C'est un nouvel onglet qui me permet en fait de gérer mes vidéos YouTube actuelles. Donc par exemple, je suis normalement en train de tourner un vlog 48 heures dans la peau de Steve Jobs. Quand le vlog, je le serai en tournage, je le mettrai ici. Quand il partira au montage, ici. Quand il sera publié, ici. Ça vous permet vraiment de gérer vos process et vous pouvez aller encore beaucoup plus loin. Cliquez et ouvrir cette page et vous voyez qu'ici j'ai un template vraiment de toutes mes vidéos, ce qui me permet de structurer, de gérer le process au niveau du script, au niveau du montage et de la publication. Évidemment, c'est seulement 1% de tout ce qui est possible de faire avec Notion, mais vraiment quand vous apprenez à utiliser cet outil, vous devenez un petit peu invincible. Vous pouvez faire énormément de choses, que ce soit en termes de création de contenu, autant que de productivité. 10e outil, là il va surtout parler aux personnes qui créent du contenu sur les réseaux, que ce soit Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, Stories, ce que vous voulez. Il s'appelle X-Snapper et c'est très simple. Il vous permet en fait de prendre des jolis screenshots et de pouvoir les publier, d'en faire quelque chose. Ici, on a un exemple très pratique que je vais vous montrer. On a Elon Musk qui met un tweet. On va pouvoir avoir un screenshot qui est directement sur notre ordi et en fait, on va pouvoir gérer ici le padding, les bordures, le shadow et mettre une sorte de background, donc en fait de pouvoir mettre un fond. C'est 100% customisable. Vous pouvez ici gérer les ratios pour chaque plateforme et je trouve que c'est sympa parce que ça évite d'aller sur Canva. Quand on a un screenshot à faire, on peut le faire en quelques secondes directement sur son ordinateur pour pouvoir le publier dans l'instant T. 10e outil qui est pour moi dans mon business aujourd'hui un indispensable et qui devrait être un indispensable pour tous ceux qui ont une chaîne YouTube, il s'appelle TubeBuddy. Donc en fait c'est un outil qui vous permet d'optimiser votre chaîne YouTube et d'améliorer, de faciliter on va dire la croissance. Donc vous avez différents outils que vous pouvez utiliser vers lesquels je vais vous rediriger ici. Vous pouvez par exemple faire une recherche de mots-clés. Donc c'est un outil qui vous permet de chercher quels sont les mots-clés les plus utilisés aujourd'hui par rapport à votre thématique, ce qui vous permet de faire un tri par rapport aux mots-clés que vous allez mettre sous votre vidéo et donc d'améliorer son référencement. Vous pouvez aussi par exemple réaliser différents tests dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, notamment des tests AB entre deux miniatures ou entre deux titres, ce qui va vous permettre de savoir quel titre fonctionne mieux qu'un autre, quelle miniature fonctionne mieux qu'une autre, et parfois croyez-moi que ça peut avoir un réel impact sur le long terme. Il y a évidemment des dizaines et des dizaines d'autres fonctionnalités dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo plus complète, mais en tout cas si vous avez une chaîne YouTube, c'est un outil que je vous recommande fortement d'utiliser. Le 12e outil que j'utilise, il s'appelle ToggleTrack. C'est un outil que je n'utilisais pas avant, qui maintenant est indispensable, qui répond à une grosse problématique qu'on a quand on est entrepreneur, c'est combien de temps je travaille vraiment. Non seulement travail général, mais surtout combien de temps je passe sur chacune des tâches de mon quotidien et de mon business. Donc ToggleTrack, c'est très simple à utiliser. Vous avez une petite extension qui vous permet ici de pouvoir démarrer une nouvelle activité ou de la mettre en pause. Et ça, c'est l'application. Voilà un petit peu comment elle se compose. Ici, vous avez l'entrée de la tâche actuelle. Vous pouvez ensuite choisir une catégorie juste ici pour justement segmenter vos différentes tâches. Vous cliquez sur Play pour lancer la tâche en question. Et là, on a le recap de la journée. La journée n'est pas terminée, donc on va prendre l'exemple d'hier. J'ai travaillé 46 minutes sur mes scripts de vidéo. J'ai ensuite travaillé 1h40 sur des emails de vente et 1h18 pour des tâches de CEO. Et en tout et pour tout, j'ai travaillé 3h43 hier. Donc ça vous permet de savoir le temps que vous travaillez chaque jour, mais aussi sur le long terme, le temps que vous travaillez chaque semaine et comment se répartit ce temps en termes de catégorie de travail. L'avant-dernier outil, toujours dans la productivité, très puissant, un outil vraiment drastique si vous voulez être focus quand vous travaillez. C'est un outil qui permet de bloquer tout simplement des sites internet, de les blacklister ou de les whitelister, tout dépend de comment vous fonctionnez. Et tout simplement cet outil, il permet vraiment d'être focus à 100% pendant une durée donnée. Non seulement il va lancer un timer par exemple d'1 heure ou de 2 heures qui vous empêche d'aller sur ces sites, donc on n'a pas de YouTube, on n'a pas d'Instagram, il faut vraiment vous focus sur votre tâche, mais c'est un outil qui est aussi très difficile à désactiver, ce qui fait que vous ne pouvez pas juste mettre sur pause, aller sur le site 2 secondes pour vous amuser et ensuite retourner sur l'application. Moi je vous le recommande si aujourd'hui vous avez du mal encore à travailler et à être focus quand vous êtes sur votre ordinateur. Et le dernier outil de productivité, il s'adresse notamment aux personnes qui ont une chaîne YouTube ou pas, ça dépend, qui consomment en tout cas sur YouTube. Il s'appelle Goodbye Metrics, c'est une application qui a été créée par Slow Growth Academy, donc Matt Davella, la personne qui est derrière tout ça. Et en fait, c'est
un outil qui est très intéressant puisqu'il vous permet d'être créatif et non réactif. Pour faire simple, il vous permet en quelques clics de masquer tous les éléments qu'on pense importants sur YouTube. Vous pouvez par exemple masquer le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre d'abonnés qu'a une personne. Et l'objectif de ça, c'est quoi? C'est d'éviter la comparaison quand on se met à créer du contenu sur YouTube pour être plus créatif et essayer de sortir un petit peu des normes. Et surtout, de ne pas s'auto-juger et se dire tiens, ça a très bien marché pour ma chaîne, donc je vais répéter, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ce que vous souhaitez faire. Donc voilà, on a fait le tour de chacune de ces applications. Si vous souhaitez un autre épisode, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. Je vous mettrai tous les liens absolument de chaque site en barre d'infos. Et puis moi, comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Tony. Ciao!